Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler de Tezos, une blockchain qui se distingue par son approche innovante de la gouvernance et des contrats intelligents. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis détaillé sur Tezos, en explorant ses origines, ses points forts, ses faiblesses, et en concluant par une note sur 10 pour vous aider à mieux comprendre son potentiel. Si vous êtes curieux de découvrir pourquoi Tezos est souvent comparé à Ethereum tout en proposant des solutions uniques, restez avec moi, car on va tout décortiquer ensemble de manière claire et accessible. Pour structurer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer d'où vient Tezos. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à garder en tête, et enfin, je terminerai par une évaluation globale. Avant de commencer, je tiens à souligner que cette vidéo est là pour vous informer, mais elle ne remplace pas vos propres recherches. Allons-y. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Tezos, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Tezos et ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Tezos, dont le symbole est XTZ et que l'on appelle parfois T ou Tezi, est la crypto-monnaie native d'une blockchain décentralisée de couchins, conçue pour exécuter des transactions entre pairs et déployer des contrats intelligents. Proposée en 2014 par Arthur et Kathleen Bretman, un couple d'entrepreneurs, Tezos a été officiellement lancé en septembre 2018 après une phase de test débutée en juin de la même année. Selon le site officiel, Tezos est une plateforme open source soutenue par une communauté mondiale de validateurs, chercheurs et développeurs. Ce qui rend Tezos unique, c'est son mécanisme d'auto-amendement qui permet à la blockchain d'évoluer sans avoir besoin de bifurcation dure ou hard fork, qui divise souvent les communautés d'autres réseaux comme Bitcoin ou Ethereum. Tezos utilise un consensus de preuve d'enjeu liquide, une variante de la preuve d'enjeu classique, où les détenteurs de jetons peuvent participer à la validation des transactions en devenant des backers ou en déléguant leurs jetons à d'autres validateurs. En 2017, Tezos a marqué les esprits avec une levée de fonds initiale record de 232 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum, ce qui en a fait l'une des plus grandes de l'époque. Cependant, des conflits internes entre les fondateurs et la fondation Tezos, basée en Suisse, ont retardé le lancement et entraîné des poursuites judiciaires, finalement réglées en 2020 pour 25 millions de dollars. Aujourd'hui, Tezos se classe autour de la 50e place des crypto-monnaies, avec une capitalisation boursière d'environ 700 millions d'euros et un écosystème qui soutient des applications dans les NFT, la DeFi et les jeux blockchain. La blockchain a également attiré des partenariats avec des entreprises comme Société Générale et des projets comme Blockgame. Maintenant que vous savez d'où vient Tezos, passons à la deuxième partie où nous allons explorer les avantages de cette crypto-monnaie et de sa blockchain. Le premier bon point de Tezos, c'est son mécanisme d'auto-amendement. Contrairement à d'autres blockchains qui nécessitent des bifurcations dures pour intégrer des mises à jour, Tezos permet aux parties prenantes de proposer et voter pour des améliorations directement sur la chaîne. Ce processus réduit les risques de division communautaire et garantit que la blockchain peut s'adapter rapidement aux nouvelles technologies ou aux besoins du marché. Par exemple, depuis son lancement, Tezos a effectué plus de 15 mises à jour majeures, comme l'ajout de Rollup pour améliorer la scalabilité sans jamais provoquer de bifurcation. Cette flexibilité est un atout majeur pour assurer la pérennité du réseau dans un secteur en constante évolution. Le deuxième avantage, c'est l'efficacité énergétique. Tezos utilise un consensus de preuve d'enjeu liquide qui consomme beaucoup moins d'énergie que les blockchains basés sur la preuve de travail, comme Bitcoin. Selon des estimations, une transaction sur Tezos émet environ 2,5 grammes de CO2 contre 22 grammes pour une transaction en espèces et 15 grammes pour un chèque. La consommation énergétique annuelle de Tezos est de 0,001 TWh, comparée à 130 TWh pour Bitcoin. Cette approche respectueuse de l'environnement est particulièrement attrayante à une époque où la durabilité est une priorité et elle permet aux utilisateurs de participer au réseau sans avoir besoin de matériel coûteux. Le troisième point fort, c'est la gouvernance décentralisée. Tezos adopte un modèle de gouvernance sur la chaîne où tous les détenteurs de jetons XTZ peuvent voter sur les propositions d'amélioration avec un poids proportionnel à leurs jetons. Ce système, appelé gouvernance par les parties prenantes, évite les décisions centralisées par une équipe de développement ou une fondation. Par exemple, les utilisateurs peuvent proposer des modifications au protocole, comme des ajustements des frais ou des améliorations de sécurité, et la communauté décide collectivement. Cette approche démocratique renforce la transparence et donne aux utilisateurs un réel contrôle sur l'avenir de la blockchain. Le quatrième avantage,
c'est la sécurité des contrats intelligents. Teso utilise un langage de programmation appelé Michelson, conçu pour faciliter la vérification formelle, une méthode mathématique qui prouve que les contrats intelligents sont exempts de bugs. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour les applications critiques, comme les contrats financiers ou les systèmes de vote, où une erreur pourrait avoir des conséquences graves. Par exemple, la vérification formelle a permis à Teso d'éviter des vulnérabilités similaires à celles qui ont affecté Ethereum dans le passé, comme l'attaque du DAO en 2016. Cette robustesse attire les développeurs qui souhaitent créer des applications fiables. Enfin, le cinquième point positif, c'est la scalabilité potentielle. Bien que Teso traite actuellement environ 40 transactions par seconde, contre 15 pour Ethereum, elle travaille sur des solutions comme les Rollup, qui regroupent plusieurs transactions pour réduire la charge sur la chaîne principale. Ces améliorations pourraient permettre à Teso de gérer des volumes beaucoup plus élevés à l'avenir, rendant la blockchain adaptée aux applications grand public comme les jeux ou les places de marché de NFT. De plus, la modularité de Teso, avec une séparation entre le protocole de consensus et la couche d'exécution, facilite l'intégration de nouvelles technologies sans perturber le réseau. Cet accent sur la scalabilité positionne Teso comme une alternative crédible aux blockchains plus congestionnées. Passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de Teso. Parce que, soyons honnêtes, aucun projet n'est parfait, et il est crucial de connaître les défis avant de s'engager. Le premier inconvénient, c'est la perception négative liée à son lancement. Malgré son succès technique, Teso a été marqué par des controverses après son lancement initial en 2017. Les conflits entre les fondateurs, Arthur et Kathleen Bretman, et la fondation Teso, ainsi que les retards dans la distribution des jetons, ont terni sa réputation. Ces problèmes ont conduit à des poursuites judiciaires de la part d'investisseurs mécontents, et bien que ces litiges aient été réglés, certains utilisateurs sur les réseaux sociaux expriment encore une méfiance envers le projet. Cette mauvaise image pourrait freiner l'adoption par de nouveaux utilisateurs ou développeurs. Le deuxième point faible, c'est la concurrence intense. Teso opère dans un marché encombré, où des blockchains comme Ethereum, Solana et Cardano dominent grâce à leurs écosystèmes matures et leur communauté massive. Par exemple, Ethereum héberge des milliers d'applications de DeFi avec des milliards d'euros en valeur totale verrouillée, tandis que Teso compte beaucoup moins de projets d'envergure. Cette concurrence rend difficile pour Teso d'attirer des développeurs et des utilisateurs, surtout face à des blockchains qui investissent massivement dans le marketing, comme Solana. Teso devra redoubler d'efforts pour se démarquer dans cet environnement compétitif. Le troisième inconvénient, c'est l'adoption limitée de son écosystème. Bien que Teso soutienne des applications dans les NFT, la DeFi et les jeux, son écosystème reste moins développé que celui d'Ethereum ou de Binance Smart Chain. Par exemple, des projets comme Blockgame ou le marché NFT de mise en arriment sont prometteurs, mais ils ne rivalisent pas encore avec des géants comme OpenSea ou Aave. Cette adoption limitée peut décourager les investisseurs qui recherchent des blockchains avec une activité intense et une grande variété d'applications. Teso a besoin de plus de projets phares pour stimuler l'intérêt. Le quatrième point, c'est la volatilité du prix. Comme la plupart des crypto-monnaies, le cours de XTZ est sujet à des fluctuations importantes. Actuellement, le prix oscille autour de 0,70 €, loin de son sommet historique de 8 € en 2021. Cette instabilité peut rebuter les investisseurs prudents ou ceux qui ne sont pas prêts à supporter des pertes potentielles. Par exemple, des baisses récentes de 10% sur un mois montrent que XTZ n'échappe pas aux aléas du marché. Cette volatilité est un rappel que Teso reste un investissement spéculatif, malgré ses atouts techniques. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la complexité pour les novices. Bien que Teso soit conçu pour être accessible, des concepts comme le backing, la délégation de jetons ou la gouvernance sur la chaîne peuvent être déroutants pour les nouveaux utilisateurs. Par exemple, devenir un backer nécessite de détenir au moins 8000 XTZ, soit environ 5600 €, ce qui est une barrière pour les petits investisseurs. De plus, configurer un portefeuille comme QK ou interagir avec des applications de DeFi demande un minimum de connaissances techniques. Cette courbe d'apprentissage peut limiter l'attrait de Teso pour un public non initié.